Doit-on parler de génocide en Ukraine? Ce terme désigne l'extermination physique, intentionnelle, systématique et préméditée d'un groupe humain ou d'une partie d'un groupe en raison de ses origines. L'emploi de ce mot divise ces derniers jours les alliés de Kiev. Les présidents américains et polonais l'ont utilisé et d'autres leaders estiment qu'un génocide pourrait être en cours, comme les dirigeants canadiens, espagnols ou britanniques. Le chef de l'État français a lui refusé d'utiliser ce terme, provoquant la colère de Volodymyr Zelensky. Le mot de génocide a un sens. Et le mot de génocide, aujourd'hui, doit être qualifié par des juristes, pas par des politiques. Le crime de génocide est très difficile à prouver car il faut prouver une intention spécifique. Lorsque le président Joe Biden a déclaré qu'un génocide était en train d'être commis en Ukraine, je pense que ces mots ont beaucoup de force en tant que déclaration politique et reflètent certainement des tendances et des rapports inquiétants que nous recevons d'Ukraine. Mais je ne crois pas que cette déclaration ait été faite sur la base d'une quelconque d'une constatation officielle que le gouvernement américain aurait effectuée. Présent en Ukraine pour enquêter, le procureur de la Cour pénale internationale préfère lui rester prudent. Comme je l'ai déclaré lorsque j'ai déposé des documents devant la Cour le 2 mars, nous avons des motifs raisonnables de croire que des crimes relevant de la compétence de la Cour ont été commis. Les autorités ukrainiennes assurent que plusieurs centaines de corps de civils ont été retrouvés dans les territoires de la région de Kiev, récemment repris aux troupes russes. Moscou, pour sa part, dément toujours avoir tué intentionnellement des civils et parle de mise en scène de la part de l'Ukraine.